Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche le 5 avril 2020 et nous sommes encore en plein cœur de la grande pandémie sur la planète Terre. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il me ferait plaisir de répondre à vos questions s'il y en avait, puis j'en ai reçu quelques-unes. Donc merci, ça fait plaisir de vous revoir d'une certaine manière, de réentendre parler de vous aussi. Je sais que c'est un moment difficile pour la majorité des êtres humains, donc on est tous ensemble, on fait tout ça ensemble, puis je pense que si on demeure unis, on peut réussir à aller vers le mieux. Donc je vais commencer tout de suite par la question, puis après, si j'ai un peu de temps, je ferai un peu une mise à jour de ce qui se passe ici pour moi. Donc la question est toute simple. Crois-tu être guéri? Alors, j'ai demandé dans quel sens, parce que c'est une question assez vague. Alors, il me dit de tout ce que tu te bats contre, quand seras-tu détox complètement? Quand Martha n'aura plus mal au dos? Et quand les cures ne seront plus nécessaires? Donc, voici la question. De tout ce que je me bats contre. Moi, personnellement, je ne vois pas ça comme une bataille. C'est pas un combat contre... Parce qu'un combat invite l'idée d'un ennemi. Un ennemi. Parce que, en vérité, tout être n'a que ce qui lui ressemble. Donc, c'est moi. Si j'ai des maladies, si j'ai des petits bobos, des petites choses qui fonctionnent mal, mais ça me ressemble. Donc, je ne suis pas mon propre ennemi. Donc ce n'est pas vraiment une bataille. Comment pourrais-je décrire ça? Moi, je décris ça comme une pratique. Une pratique, comme c'est facile de comprendre, une pratique spirituelle, quelqu'un qui fait de la méditation tous les jours. Bien, dis-toi que c'est la même chose pour moi, une pratique. C'est une pratique parce que la pratique, elle n'a pas un but. Parce que si c'est un combat, le but c'est de gagner. Alors que la pratique, c'est de trouver un plaisir dans la pratique elle-même et de ne pas être orienté vers un but en particulier. Par exemple, ça peut être atteindre l'illumination. Ça peut être plein d'autres choses, mais donc, il n'y a pas un but en tant que tel à la fin. Quand seras-tu détox complètement? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois pas que c'est bon d'être totalement détoxifié. Ça peut vous sembler étrange, mais ici, je me réfère à une pensée de Gabriel Coussens qui suggère que la personne qui va trop loin dans sa détoxification, qu'elle devient tellement pure que son système ressemble à un bébé naissant, eh bien, elle peut se mettre en danger. Pourquoi? Parce que dans le monde aujourd'hui, eh bien, il y a de la pollution partout. Donc, même si quelqu'un mange biologique, fait super attention, il est crudivore, bien, dans l'eau que je bois, il y a certainement plein de choses. Et j'ai pas encore trouvé une source d'eau pure. Et j'habite ici au 29e étage, au centre-ville de Montréal, donc c'est sûr qu'il y a de la pollution. Et l'été, quand il y a du smog, bien, j'ai la tête dans le smog. Donc si j'étais trop pur, ben ça serait détrimental pour moi. Donc j'ai accepté d'être un être humain. Et en acceptant d'être un être humain, bien, il y a des choses qui viennent avec. La maladie, la mort, les irritations, la douleur. Ça fait partie d'être un être humain. Bouddha est mort. Il y a des grands maîtres spirituels, par exemple Ramana Maharshi, qui est un des grands maîtres de l'Inde. Il est mort du cancer. Pourtant, c'est un être illuminé. Mais le corps physique fait partie... le corps physique a des lois, donc les lois physiques. Donc, je suis immatérialiste, je ne crois pas à la matière.
mais je crois aux lois de la physique. Et les lois de la physique dépendent aussi de l'endroit où je me trouve dans l'univers. Ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus compris via la mécanique quantique. Donc, le but de la détox, parce que oui, j'en parle et pour moi, c'est important, ben, le but, c'est pas d'atteindre un état où je suis totalement détoxifié. Non, c'est une pratique pour être toujours dans le meilleur état possible. Si je peux donner un exemple, c'est comme un athlète. Un athlète qui sait qu'il va aller aux Olympiques l'année prochaine. Alors, il va s'entraîner. Il va toujours être prêt. Parce que peut-être qu'entre les Olympiques l'année prochaine, il va y avoir quelques compétitions, des choses comme ça. Donc, un artiste doit toujours être prêt. Ou un danseur. Un danseur, par exemple, qui danse pour des grandes vedettes, il doit toujours être prêt, il doit toujours être à son meilleur. Et puis bien, c'est une pratique. Le danseur pratique à tous les jours. Et c'est ce que je fais par ma détoxification. Bon, j'ai des moments plus intenses, où là je vais le faire un peu plus intensément. Je pense que c'est important de le faire. Moi, je veux le faire. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour dire qu'est-ce que je fais. Je crois que il y a beaucoup de métaux lourds dans la nourriture que j'ai mangée depuis que je suis un enfant. Je n'ai pas toujours été complètement conscient de mon alimentation. Et mes parents non plus. Donc, j'ai mangé beaucoup de choses qui font partie de ce que j'appelle une arme de destruction massive qui est mis en place par l'appareil manipulateur plutocratique, ou la cabale, qui est là pour me rendre malade, pour me contrôler. Il y a même maintenant la nanotechnologie qui peut être injectée, ou qui peut être mise dans la nourriture. Donc, plus je suis métallique, plus je suis facile à contrôler, parce que si j'ai un cellulaire et puis il y a les ondes Wi-Fi partout, eh bien, à un certain point, je deviens presque un robot. Plus il y a de métal en moi, plus je suis facile à contrôler par l'appareil manipulateur plutocratique. Il y a toujours des exceptions, hein? Là, je parle de moi. Je parle de mes croyances. Et je crois que je vais me sentir beaucoup mieux en détoxifiant. Mais pas en me rendant malade avec cette idée de détoxifier. Il y en a, par exemple, dans l'aréna du monde du crudivorisme qui sont totalement obsédés. Et puis finalement, il y en a qui ont un cancer à un certain point ou qui tombent malades. C'est pas tout le corps physique. Il faut faire attention à sa pensée aussi. La pensée. Il n'y a rien qui peut protéger quelqu'un contre ses propres pensées. Quand les cures ne seront plus nécessaires? Bien, j'ai répondu partiellement à la question. Il sera toujours nécessaire pour moi de faire une cure, peut-être pas aussi intense que je l'ai fait dans les dernières années, parce que il y a 5 ans, j'avais une alimentation qui était normale. Ouais, pas totalement normale comme la majorité des gens. Je mangeais de la viande mais biologique, etc. Mais je mangeais quand même de la viande, je mangeais quand même des fromages, je mangeais beaucoup de choses que je ne mange plus présentement. Donc, la première année que j'ai fait un jeûne à l'eau, eh bien, il est sorti quelque chose de vraiment noir et très collant de mes intestins après 20 jours. Et puis après ça encore, après 30 jours. Je n'avais pas mangé, mais c'était, je pense que ça s'appelle la plaque mucoïde. Donc c'était une plaque qui s'était installée sur mes intestins depuis des années, depuis mon enfance. Et là, ben, je lui ai donné l'occasion de se décoller. Et ça a fait du bien. C'était collant et ça vraiment noir. C'était dans mes intestins, ça. C'était pas de la merde. C'était la plaque mucoïde. Et l'an passé, par exemple, après, je me souviens plus combien de jours, quinzaine de jours,
Et je suis allé pisser, et puis là, il est sorti quelque chose de gluant et de chaud. Et puis à l'intérieur de tout ça, il y avait comme des points noirs. Ça n'était pas normal. Mais je me suis dit, ah, ça, peut-être que ça aurait été des pierres au rein dans 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Et puis là, je les ai pris juste au bon moment. Je les ai fait sortir. Parce que j'ai stressé mon corps. Parce que je l'ai mis dans un état optimal au niveau du système immunitaire. Donc, selon Gabriel Coussens, il serait bon de faire au moins 2 cures de jus de 10 jours par année. Jus vert. Si vous voulez faire plus, allez-y. Mais le minimum, juste pour se détoxifier de la pollution qui est partout. Puis ce n'est pas seulement la pollution physique, la pollution émotionnelle. Par exemple, présentement, il y a une grande pollution émotionnelle sur la Terre. C'est terrible. Pour les gens qui sont sensibles, les médiums, les gens qui ont des dons spirituels, c'est un moment encore plus intense parce qu'ils peuvent sentir tout ce qui se passe autour d'eux à un niveau subtil. Donc, quand je fais ma détoxification physique, ben, je le fais aussi au niveau spirituel, mental, cosmique. Je le fais à tous les niveaux. Donc, pour répondre à la question, je te ferai toujours un minimum de cures de jus par année. Bon, il suggère 2 fois 10 jours ou 3 jours par mois. C'est pour ça que dans mon plan de nutrition spirituelle, que vous pouvez télécharger ici en bas, gratuitement, et je me suis mis ça à chaque mois. Des fois, j'ai pas la force de le faire, j'avoue. Des fois, ça dépasse ma force. Je l'ai fait en janvier, j'ai pas été capable en février. Il y avait trop de bonne nourriture ici, puis je me suis dit, je vais repousser. Et bon. Mais moi, je me suis créé un plan, le plan de nutrition spirituelle, pour me rappeler que c'est un idéal. Bon, présentement, les gyms sont fermés. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'exercice. Et j'ai pas réussi à faire mon 4 heures de cardio par semaine. Mais c'est un idéal. C'est un plan qui me rappelle à moi-même. Moi, je vous suggère de le télécharger et idéalement de le faire vôtre, de le transformer à votre personnalité. Moi, je sais bien que les exercices que j'ai faits au niveau du nettoyage de mes chakras, du balancement de mon corps énergétique, m'aident vraiment beaucoup présentement. Il me semble qu'il y a une logique psychédélique à ce que je fais présentement. Je suis très fier de moi, je vous l'avoue. Je suis très fier de mon intuition, d'avoir fait confiance à mon intuition. Parce qu'alors que le monde est dans un état de marasme assez incroyable, moi je suis heureux, je suis joyeux et je comprends que ça prend des piliers présentement, alors que beaucoup de gens sont en train de perdre le contrôle d'eux-mêmes. Eh bien, ce sont des gens comme moi, par exemple, qui gardent l'énergie, qui gardent le centre, qui restent centrés, qui peuvent rétablir l'équilibre en se connectant avec d'autres comme moi. Donc, si j'ai une suggestion, ne voyez pas la détoxification comme un défi, un objectif. Un jour, je vais être complètement détoxifié. Non, c'est pas vrai. En vivant sur la Terre, vous acceptez qu'il y a des niveaux de pollution qui sont là. Et même si vous vivez dans le fond de l'Amazonie, dans les fins fonds d'un bois, ben ça se peut que les eaux commencent à être polluées là-bas. Bon, c'est beaucoup moins pire qu'ici, mais ça va être de plus en plus difficile de trouver un endroit qui est non pollué présentement sur la Terre. Et puis l'autre question, c'était quand Martha n'aura plus mal au dos. Bien sûr, c'est hors de mon contrôle. Bien sûr.
Je peux lui donner des suggestions, comme je peux le faire pour vous, mais chacun est responsable de lui-même, de ses pensées. Et un être n'a que ce qui lui ressemble. La vraie question à se poser, c'est pourquoi ça me ressemble. Donc, pourquoi j'ai mal au dos? Alors moi, j'ai pas mal au dos présentement. Moi, j'ai tendance à dire j'ai mal à... Tu as mal à ton passé, parce que le dos, c'est en arrière. Et dépendamment de l'endroit du dos, ça dépend, il y a des chakras aussi dans le dos. Donc, à quelle hauteur, ça peut indiquer. Et si la personne ne fait pas un travail sur elle-même pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau mental, psychique, spirituel, il n'y a aucun massage qui va faire en sorte que ça va guérir. Et ça peut même dégénérer plus. Moi, j'ai déjà donné l'exemple que j'ai encore, mais vraiment moindre, des hémorroïdes. Bon, les hémorroïdes, à un certain point, là, il y a 5 ans, ça me faisait tellement mal, des fois j'avais de la misère à marcher. Et ça saignait, ça me faisait peur, c'est sûr. Voir du sang sortir par en bas, c'est pas rassurant. Puis je me suis dit, voyons donc, comment je vais faire pour vivre toute ma vie comme ça, avec ça? Mais en changeant mes pensées, en changeant, par exemple, mon alimentation aussi, mais ça s'est grandement amélioré. Et là, ça fait, j'ai plus mal quand je marche, j'ai plus mal. Des fois, il y a un petit peu de sang qui sort, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 4 ans, où j'étais presque découragé de qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, il a fallu que je change mon alimentation, mais j'ai changé ma pensée. Parce que je me rappelle, la guérison a commencé quand j'ai dit non merci au niveau le plus subtil et que j'ai décidé de ne plus manger de viande, de fromage, de faire attention à tous les produits qui rentrent en moi. Et ça comprend même le savon. Avec quel savon lavez-vous la vaisselle? Lisez les ingrédients sur le savon. Pensez-vous que ce savon reste seul? Il s'en va avec l'eau? Bien sûr que non. Donc, je n'accepte aucun savon toxique. Moi, ici, j'ai du savon vert, ce qu'on peut appeler le savon de Marseille. C'est un ingrédient. C'est des olives. C'est sûr, ça ne fait pas de brou et tout, mais ça fonctionne, ça lave. Et je sais que c'est pas négatif pour mon corps, c'est pas mauvais. Et les savons que j'utilise sont... Je lis tous les ingrédients. Et j'ai fait des recherches sur quels ingrédients étaient les plus toxiques. Donc, c'est pas juste ce que je mange, c'est à tous les niveaux. Avec quoi je lave mon linge. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Parce que là, j'étais en train de faire un peu comme Néo dans la Matrice, de prendre la pilule rouge et de la manger. Et là, je sortais de la Matrice. Il y a un moment où c'est difficile. Et vous voyez, si je reviens à la question, crois-tu être guéri? Je suis guéri d'une chose. Présentement, je peux vous dire, c'est de mon addiction, ma dépendance à la nourriture crue. Il y en a qui vont rire, trouver ça drôle. Ouais. Mais je vous mets au défi d'arrêter de manger de la nourriture crue pendant 1 semaine ou 2. Ah ben, vous allez voir. Vous allez avoir, comme quelqu'un qui arrête l'héroïne, des symptômes de retirement, je ne sais pas en français, en anglais c'est withdrawal. Quelqu'un qui arrête l'héroïne, par exemple. Vous allez voir. Et j'ai vécu ça dans les dernières années. Et peu à peu, ça s'est atténué jusqu'à un point maintenant où j'en ai plus besoin. J'y pense plus. Parce qu'avant, je pensais, toute la semaine, je pensais, oh, je vais aller, en fin de semaine, je vais aller manger le burrito déjeuner chez Gusta, et puis, des fois, ça m'obsédait, mais là, non. Ça ne veut pas dire que je ne mangerai plus de nourriture cuite, sauf que maintenant, je peux le faire sans en avoir besoin. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui fumerait une cigarette parfois dans un événement social, mais qui ne va jamais y penser, qui ne va jamais en fumer. Il n'est pas dépendant. C'est pour le plaisir, un petit plaisir. Bien, c'est la même chose. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve plaisir à faire, et je crois aussi que il n'y a pas de réelle différence entre 95% crudivore et 100%. Donc, moi, je veux me stabiliser à 95%.
Ça permet au corps constamment de se détoxifier aussi, de se nettoyer parce que c'est facile à digérer. Et c'est une des causes pourquoi j'ai beaucoup amélioré ma situation au niveau des hémorroïdes. C'est que j'ai changé mon alimentation. Avant de ça, je mangeais beaucoup de viande. Je mangeais beaucoup de pâtes aussi. Et le blé, c'est très dur pour les intestins. C'est vraiment pas bon pour l'être humain, le blé. En tout cas, pas le blé d'aujourd'hui. Donc, en changeant ça, ça s'est fait de soi-même. Et j'ai changé mes pensées. Donc, voilà, j'ai répondu à la question. Et si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme je disais dans mon autre vidéo, j'ai eu l'impression de me répéter. Je vois pas ça comme négatif parce que, comme dirait Carl Jung, c'est une circambulation. Donc, l'homme qui réfléchit circambule dans ses pensées. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une spirale, un mouvement comme ça. Et c'est cyclique. Donc, c'est sûr, moi, mes pensées reviennent sans cesse. Et je lis mon journal de quand j'avais 25 ans. Bien, c'était des idées similaires qui tournaient encore. Mais c'est une spirale aussi. C'est pas nécessairement juste un rond. Je tourne pas en rond. Mais je comprends que pour certains d'entre vous, ça peut sembler comme tourner en rond. Mais en fait, c'est toujours un approfondissement des idées. D'aller toujours plus profond. Et à chaque fois, il y a des couleurs, des teintes différentes. Et si vous me posez des questions, bien, je pourrais vous donner beaucoup plus précisément une aide. Parce que là, je comprends que je suis peut-être dans une position privilégiée où je peux aider certaines personnes. J'ai une belle situation stable ici. J'ai une compagne avec qui passer la quarantaine. Je suis heureux. J'ai une œuvre. J'ai un professeur aussi, André Moreau, un professeur de philosophie, qui est un homme réalisé. Donc j'ai trouvé un professeur, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Parce que c'est différent d'avoir un professeur dans un livre que dans un professeur physique. Le professeur physique, c'est en temps réel et il peut vraiment vous répondre et vous aider à vous actualiser. Donc, moi, je vous invite à aller sur mon autre chaîne aussi, si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, ben allez voir sur le Mouvement Jovialiste, la page du Mouvement Jovialiste, et je vais continuer à mettre des entrevues d'André, tant que je pourrai sortir. Là, pour l'instant, ce n'est pas la quarantaine ici à Montréal. Ce n'est pas la loi martiale encore. Ça peut que ça arrive. Il y a des informations très intéressantes qui sont là sur l'Internet à propos d'un blackout, de quelque chose qui risque de se passer. Donc, je vous suggère d'aller faire des recherches à ce sujet. Un blackout, il y aurait possiblement dans les prochaines semaines un blackout de 3 jours. Toutes les communications, toute l'Internet sur la planète pour assainir la planète. Donc, je vous laisse aller faire vos recherches sur le sujet. Vous allez trouver de l'information si vous cherchez. Ou si vous avez des questions plus précises, ben, je vous en parlerai. Mais comme je disais, dans les coups, je ne veux pas imposer mes idées. C'est des idées qui sont peut-être déstabilisantes pour beaucoup de gens, très folles. Il y a une folie créatrice en moi qui pourrait déstabiliser des gens présentement. Et c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'aider ceux d'entre vous qui sont prêts et qui me posent des questions. Parce que lorsque l'élève est prêt, ben, il pose les bonnes questions. Si le professeur force ses réponses sur ses élèves, sur ses disciples, bien, c'est pas très efficace. Alors que si vous me posez des questions, je serai beaucoup plus stimulé à aller précisément dans ce que vous désirez. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions présentement. Puis bien, vous connaissez mon expertise dans certains domaines. Posez-moi des questions dans ces domaines-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.